Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies relationnelles et sentimentales de décembre. Je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire, si vous le souhaitez, c'est optionnel. Ça permet de confirmer, d'affirmer les messages qui sont transmis dans les vidéos. Pour vous, pour votre partenaire, pour une personne proche. Merci pour tous vos retours, vos abonnements, vos likes et merci également à tous ceux qui me font confiance en se procurant mes oracles. Je vous remercie, ça me touche énormément. Je vous souhaite une très belle écoute et on se retrouve tout de suite avec votre signe. Bonjour les Sagittaires, bienvenue dans votre guidance. Allons voir ensemble pour décembre les messages sur le plan individuel, personnel, relationnel, les amours, la vie intime de manière générale. On va regarder un petit peu ce qui se passe en vous. Et vous avez l'énergie du cœur. Vous avez envie de partager, vous avez envie de vivre les choses à 100%. Ce que je ressens là pour vous, c'est que vraiment, vous prenez conscience de l'importance d'être bien dans sa vie et d'être bien dans son lieu de vie, dans son couple, dans sa relation, dans son environnement professionnel. Vous prenez conscience que votre âme appelle à quelque chose. Vous voyez, il y a... Je laisse plus de place pour faire ce qui me fait du bien. Je m'offre plus de temps pour... parfois pour ne rien faire aussi. Ou pour être en présence des personnes qui m'apportent, qui me nourrissent, qui me font du bien. Et à l'inverse, je vais me libérer sur des obligations, sur tout ce que je fais par automatisme, sur tout ce qui me draine. J'ai envie vraiment d'être à l'écoute de ce que mon corps me dit, de ce que mon cœur et mon âme me disent et de vivre les choses comme elles viennent dans l'instant, plus spontanément, sans toujours programmer, réfléchir et de me laisser bercer comme ça par mes aspirations du moment. Je vous sens vraiment dans cette énergie-là où j'ai envie de, clairement, j'ai envie de kiffer ma vie, quoi. J'ai envie de profiter. Je me suis peut-être rendue malade, trop stressée, fatiguée pour des choses qui n'en valaient pas la peine. Et aujourd'hui, j'ai envie de revenir à ça. Allez, on va aller voir avec le tarot ce qu'on nous dit pour vous. Les Sagittaires, vous avez quoi? Un valet d'épée, 8 de bâton et la justice. Alors, ce que je ressens ici, c'est que, alors avec le 8 de bâton, on a cette notion de mouvement, de synchronicité, de rapidité. Donc il y a quelque chose qui arrive, il y a des messages. Il y a des messages qui arrivent et qui vont ramener de l'équilibre dans une situation. Ça peut être vous aussi qui ayez besoin de communiquer, de dire votre vérité. La justice, elle a un peu cette notion de action, réaction. Il y a eu des faits, il y aura des conséquences. Et chacun récolte ce qu'il mérite quelque part. Vous voyez, j'ai semé quelque chose, je récolte autre chose. Donc là, on a cette notion de verdict, de récolte, de justice. Donc c'est comme si vous alliez aussi avoir un sentiment de libération par rapport à ce que vous avez pu ressentir comme une injustice précédemment. Il y a un juste retour des choses. Vous avez investi du temps, de l'amour, de l'énergie dans quelque chose, ça vous revient aujourd'hui. Si vous avez investi pour votre bien-être, vous allez vous sentir que ça tombe aujourd'hui. Si vous avez investi pour votre couple, si vous avez communiqué, si vous êtes dans l'attente de recevoir des messages, un verdict, ça arrive. Partout où vous avez travaillé pour un équilibre, une harmonie dans votre vie, ça arrive, c'est le moment. Il y a quelque chose qui se met en place vraiment. Donc pour certains, on va être dans un déménagement, dans un voyage, dans l'idée d'un verdict, d'une réponse qui arrive. Ça peut être des retrouvailles. Ça peut être sentir que dans votre vie, là, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un équilibre, une harmonie qui reviennent. Et c'est juste, c'est comme si c'était mérité. Il y a quelque chose qui est mérité, que vous recevez. Comme un cadeau, il y a quelque chose qui vous revient de droit. Voilà, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Alors, on va aller voir. Il y a un déclic, il y a une solution, vous voyez, il y a une révélation. Donc là, vraiment, il y a un message qui va tout changer. Je sens qu'il y a un basculement.
parce que un événement va venir bouleverser un petit peu une situation. Vous voyez, c'est ce verdict, cette décision, peu importe la forme que ça va prendre, le retour d'une personne, c'est vraiment, il y a un changement. Il y a quelque chose qui change. Et là, on a la clé du cœur. Déclic, révélation, solution. Donc, tout dépend de ce que vous attendez du plus profond du cœur. Qu'est-ce qui vous ferait le plus plaisir finalement? Est-ce que c'est une réconciliation? Est-ce que c'est un voyage? Est-ce que c'est un déménagement? Est-ce que c'est un verdict? Est-ce que c'est un contrat? Est-ce que vous avez besoin aussi de parler, de dire ce que vous ressentez? Parce que on a cette notion aussi que le fait de parler, de mettre des mots sur quelque chose, ça apporte un changement. Donc il y aura peut-être un échange important, une discussion, l'idée de révéler vraiment ce qu'on ressent. Une forme de vérité du cœur qui apporte un changement. Vous voyez, on a la clé encore. Voilà, il y avait quelque chose ici, il y a une libération. Vous voyez, ici je vous parlais tout à l'heure de quelque chose qui n'était plus en adéquation avec vous, en alignement avec vous. Et vous allez tourner la porte. Voilà, il y a quelque chose que vous laissez derrière vous. Là, ça peut être une relation, donc vous décidez de quitter quelque chose qui n'est plus pour vous, que ce soit une relation amicale, amoureuse, un travail, quitter un logement. Voilà, vous fermez la porte pour en ouvrir une autre. Donc que ce soit vous ici qui coupiez ce lien, qui prenez cette décision ou que ce soit quelque chose d'extérieur, c'est juste. Vous voyez, il y a comme un cheminement ici très, comment dire, il y a une fluidité. Avec le 8 ici de bâton, il y a une fluidité. Il fallait que ça arrive. Il y a cette notion de destin qui s'enclenche, que le destin joue en votre faveur et vous apporte des opportunités dans votre vie pour enfin accéder à quelque chose de plus juste, qui vous correspond davantage, qui va vous épanouir davantage. Donc ça vous ouvre la porte d'autres perspectives. Je regarde ce qu'on a au dos, on a la pause. Là, vous avez besoin, ça va vous apporter, alors déjà ça nous parle d'une grosse remise en question, d'un bilan, vous faites un peu le bilan aussi je pense sur cette année et vous allez vous rendre compte effectivement de tout ce qui doit vous accompagner sur 2024 et tout ce qui doit rester en 2023. Donc vous êtes dans une période quand même charnière, une période où effectivement vous avez besoin de, voilà, de communiquer, de comprendre, de vous poser pour analyser une situation afin de prendre une décision importante. Il va y avoir vraiment un basculement dans votre vie. 2023, hop, je laisse tout ça et j'emmène avec moi en 2024 ça. Que ce soit une personne, voilà, je ne vais pas tout répéter, mais vous voyez l'idée. Alors, on va prendre d'autres cartes. Je vais prendre celle-ci. Vous prenez conscience de quelque chose sur lequel vous êtes peut-être aussi obstiné. Il y a peut-être une obsession pour quelque chose et vous prenez conscience que finalement, il faut lâcher prise là-dessus. Parce que la vie vous apporte autre chose. Vous allez voir l'autre porte s'entrouvrir, vous allez vous dire, bah oui, en fait, je perds mon temps là. Je perds mon temps, mon énergie. C'est pas pour moi. Allez, en avant. J'avance. Là, il y a les peurs, ok, une communication et des regrets. La famille. Alors, peut-être que ce qui peut vous freiner dans votre élan, c'est des responsabilités familiales. Ça peut être ça. Ça peut être en lien aussi donc avec l'idée d'une construction d'un projet de couple, d'emménagement, d'officialisation, de construire une famille. Là, il y a quelqu'un qui regrette. Je pense qu'on a peur, on peut avoir peur de faire du mal, on peut avoir peur de blesser quelqu'un dans ses choix, dans la façon aussi dont on va communiquer. Ça peut être le cas parce que le valet, il peut avoir parfois une façon de dire les choses qui est très brute. Donc on vous inviterait ici effectivement à être attentif aux mots que vous utilisez, mais en tout cas à les exprimer. Ça, ce serait important de ne pas se retenir, de prendre des décisions pour
de peur des conséquences en fait que ça peut avoir sur la famille, sur les proches, sur ce que les gens vont peut-être aussi penser. Ça peut être l'idée aussi que vous devez dépasser vos peurs. Ça vous fait peut-être peur, vous avez peur de regretter peut-être votre décision. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Ce que je ressens aussi pour vous, c'est que vous allez peut-être recevoir des messages ou le retour d'une personne. Ça peut être des excuses, ça peut être une reprise de contact, ça peut être l'idée qu'on va communiquer sur ce qui a pu se passer avec une personne où il y a des regrets. Il y a des regrets, mais il y a des réticences peut-être de peur de pas savoir comment la personne va réagir ou cette personne ne sait pas comment vous allez réagir à son retour, à ces messages. Mais on a besoin de parler à cœur ouvert avec quelqu'un, en toute bienveillance ici. Oui, il y a besoin de parler en toute bienveillance avec quelqu'un. Alors, autre message pour vous. Susceptibilité, l'ego, le manque de recul, élargir sa vision, ne pas tout prendre pour soi et être dans le côté constructif. Vous voyez, ça on le ressent parce que parfois vous pouvez aussi être très impulsif dans vos mots, réagir sous le coup d'une émotion, et on vous invite vraiment avant de vous exprimer, avant de prendre votre décision, avant de couper quelque chose, à bien prendre un certain temps de détachement, à attendre de retomber en pression, hein. Et ne pas tomber aussi dans une paranoïa, c'est-à-dire que là, il y a peut-être certaines choses sur lesquelles aussi on vous invite vraiment à ce recul-là. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de nouvelles, par exemple, d'une personne ou d'un projet que c'est parce qu'on vous en veut ou parce qu'on complote contre vous ou que ça va pas se faire, etc. ou qu'on vous cache des choses. Il y a une espèce ici d'idée de ne pas imaginer. Hein, vraiment s'en tenir aux faits aussi. Hein. Aller chercher l'information. Quand on ne sait pas tout, on ne sait rien. C'est un dicton qu'on pourrait vraiment vous donner ici. Ne pas être trop non plus à fleur de peau, susceptible. Ne pas être trop dans l'hyper-réaction lorsque quelque chose vient à vous. Amitié sincère et solide, confiez-vous pour libérer. Partage au sein d'activités de loisirs qui vous font du bien. Il y a l'invitation à partager du bon moment avec vos amis, avec vos proches. Ça peut être de nouvelles connexions qui se font. Et vous avez besoin de vous confier. De ne pas rester avec vos problématiques. Peut-être de chercher des conseils ou du soutien auprès de personnes aussi proches. Parce que là, on parle d'un blocage, hypersensibilité, nécessité de guérir de vieilles blessures, faire preuve de patience. Oui, vous pouvez être très impulsif, très sensible. Et je pense que c'est pour ça que vous avez besoin d'en parler. Vous allez prendre vraiment les choses très à cœur. Là, on vous dit qu'il y a peut-être quelque chose à pardonner, à laisser derrière vous, justement. Laisser le karma faire son travail. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un peu, voilà, on récolte ce que l'on sème. Nécessité de se guérir de vieilles blessures et faire preuve de patience. Ne soyez pas dans l'impulsivité, dans l'énergie du manque, de la frustration. Et au dos, on nous dit que vous avez besoin de faire un break. Hein. Vous avez besoin de réfléchir à la situation et de vous recentrer. Peut-être prenez de la distance et du recul avant de prendre la décision. Alors, autre message pour vous. On va prendre... Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre une petite carte du mystique. Là, on a le mouvement. Ça évolue. Donc, il y a une situation qui évolue. Il y a un voyage, il y a un départ. Donc, il y a du mouvement pour vous. Alors, ça peut être vraiment un détachement émotionnel, comme un voyage qui va être important, des retrouvailles. Ça peut être la notion d'un déménagement ou de l'évolution de la situation. Ça rejoint très bien notre 8 de bâton, où on voit qu'il y a un événement qui apporte un changement et un mouvement dans votre vie. Ça, on va de l'avant. Tout dépend de ce que vous attendez. Je prends le recul nécessaire lorsque je sens que ma vie m'échappe. J'arrête de courir après le temps. Pas de pression inutile. Je fais de mon mieux. Je n'hésite pas à demander de l'aide. Mon corps me remerciera. Donc on voit que vous pouvez être très sollicité au niveau de votre corps et vous pouvez demander de l'aide. On voit que effectivement avec le 8 de bâton, on voit que les choses s'enchaînent vite, rapidement, qu'il y a beaucoup de choses à faire, qu'il faut parfois
changer ses plans à la dernière minute, s'adapter. Et ça peut vous épuiser. 8 de bâton, c'est pas rien, c'est beaucoup de bâtons. Et ça peut être très épuisant. Vous pouvez avoir beaucoup de sollicitations, beaucoup d'activités, de choses à faire tout simplement. Un dernier conseil, le cadeau. Bah, voyez le cadeau, là, pour le coup, il y a cette notion d'opportunité, de bénédiction et de récompense. Donc, il y a quelque chose qui vous revient de droit. Il y a une forme d'équilibre qui revient. Et il y a une notion un petit peu de magie en même temps. Parce que du coup, ça peut être une notion qu'on n'y croyait plus. Là, avec le cadeau, ça veut dire que non seulement vous récoltez ce que vous avez semé, c'est-à-dire vos efforts ici sont quelque part récompensés, mais il y a un petit bonus. Avec le cadeau, c'est que ça va être beaucoup plus important, beaucoup plus beau, beaucoup plus grand que ce que vous rêviez, que ce que vous pensiez recevoir. Là, ça nous dit qu'il y a vraiment une opportunité ce mois-ci d'être heureux et qu'il ne faut pas passer à côté. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.